Bonjour à vous, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Aussi, cliquez sur la cloche si vous regardez YouTube afin de ne rien louper de mes vidéos et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, très important pour moi bien sûr. Alors aussi, je le rappelle souvent, ma chaîne s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde, analyse avec un S sur Odyssée et Rumble. Donc là, cette vidéo va être sur le refus d'accorder un budget pour l'Ukraine et Israël. Donc le refus vient du Congrès américain, donc à la date du 7 décembre. Donc l'enveloppe a été refusée. Donc l'Ukraine et Israël ne bénéficiera pas en 2023 d'aide du budget américain. Donc l'enveloppe était composée de la manière suivante, 64,1 milliards de dollars pour l'Ukraine et 14,3 milliards de dollars pour Israël. Alors maintenant, on va parler surtout de l'Ukraine. Alors pourquoi concernant l'Ukraine, le budget a été refusé? Bien parce que principalement les républicains ont décidé que l'urgence c'était l'immigration, le problème de l'immigration, et qu'il fallait renforcer le contrôle de la barrière entre le Mexique et les États-Unis, puisqu'aux États-Unis, l'immigration est un problème numéro un problème énorme qui met dans des positions catastrophiques certaines grandes villes aux États-Unis et principalement New York, dont le maire a tiré la sonnette d'alarme car il ne pouvait plus assurer l'aide aux sans-abri et aux immigrés clandestins à New York, tellement il y en avait. Donc c'est un énorme sujet aux États-Unis qui est bien évidemment étouffé en Europe parce que c'est exactement comme le film Sound of Freedom qui dénonçait la pédophilie au niveau international, cette pédocriminalité industrialisée à l'international. Bah, l'Europe n'avait pas voulu diffuser ce film pour de sombres raisons que je ne peux pas dire sur cette chaîne. Mais si vous écoutez bien Karl Zéro, notre champion français qui lutte contre la pédophilie, ben, vous connaissez plus ou moins les tenants et les aboutissants. Bref, je reviens à l'Ukraine. Donc pour l'Ukraine, il y a le côté de l'immigration clandestine, donc c'est-à-dire que les budgets devraient être alloués principalement pour contrôler l'immigration. Et le deuxième grand sujet pour lequel principalement ce sont les républicains qui ont mis leur veto, c'est parce que bon, bah, tous ceux qui ont dit non pour l'aide à l'Ukraine ont précisé qu'il n'y avait aucun plan pour une éventuelle réussite militaire avec l'Ukraine. Donc le Pentagone n'a absolument rien proposé. Donc ils avaient signé un chèque en blanc les dernières fois, mais maintenant c'était terminé. Les États-Unis étaient dans un tel désastre économique, donc bah, quasiment proche du shutdown, c'est-à-dire l'arrêt de l'État américain pour payer bah, toute sa fonction publique, donc c'est-à-dire un État en banqueroute. Je rappelle que la dette américaine est maintenant à environ 33 000 milliards de dollars, donc c'est une véritable catastrophe. Bref, je résume. Donc les deux raisons pour lesquelles le Congrès a refusé le budget, c'est encore une fois l'immigration, hein, qui est un sujet extrêmement important aux États-Unis et qui fait couler beaucoup d'encre. Alors imaginez-vous, c'est une partie des raisons qui a fait que le budget n'a pas été voté, et le fait qu'il n'y ait aucun espoir pour l'Ukraine. Aucun plan n'a été présenté par le gouvernement Biden qui donne un espoir à l'Ukraine. Absolument rien. Donc le Congrès a décidé qu'il ne ferait plus de chèque en blanc. Voilà. Alors autre sujet, c'est le fait qu'il y a un coup d'État, apparemment, en préparation en Ukraine.
Donc les langues commencent à se délier. Alors ça a commencé avec l'affaire Zaloujny en Ukraine. Alors Zaloujny qui est le commandant des forces ukrainiennes, hein, bien évidemment, le commandant suprême, et Zaloujny qui a été écarté de toute décision par Zelensky. Il y a de cela environ 9 mois, 10 mois à peu près. Donc, mais Zelensky, lui, a fait du bruit. Il a fait 2 grosses interviews à The Economist qui disaient qu'en gros que l'état de l'Ukraine était catastrophique, tout simplement. Et déjà, avant la grande offensive ukrainienne du 4 juin 2022, il avait dit au gouvernement américain, dans The Economist, il avait dit oui, il faut au moins 350 chars, 700 véhicules blindés et 500 obusiers pour que je puisse faire quelque chose pour la grande offensive prévue. Et bien évidemment, les chiffres étaient tellement fantaisistes que bon, les experts, ou tout du moins les connaisseurs, savaient qu'il avait dit ça pour se dédouaner de l'échec inévitable et futur qui s'est déroulé le 4 juin, qui a commencé le 4 juin. Donc comme ça, il se dédouanait en demandant quelque chose dont il savait très bien qu'il n'en aurait pas un dixième. Voilà, tout simplement. Et là, il réitère une demande complètement folle qui est 17 millions d'obus et environ 400 milliards de dollars. Voilà. Bon, bref, ça, nous allons voir tout ça avec des articles plus précisément et à la fin, vous aurez ma conclusion habituelle. Alors là, on va commencer par une petite vidéo de YouTube. Alors là, vous voyez Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Et il va vous montrer, on va dire, l'état de panique du gouvernement Biden. Gouvernement Biden qui représente les démocrates et pour être plus précis, les néocons, comme on les appelle là-bas, les nouveaux conservateurs. Les nouveaux conservateurs, ou les démocrates, comme on voudra, c'est pareil aux États-Unis maintenant, représentent l'État profond. Voilà. Alors certains hommes politiciens aux États-Unis appellent les démocrates ou les néocons les fous de guerre. Alors, pour des raisons évidentes par rapport à ces dernières années. Alors je vous laisse voir ce que dit Jake Sullivan et ensuite je vous ferai mon petit commentaire. Now it's up to Congress. Congress has to decide whether to continue to support the fight for freedom in Ukraine as part of the 50-nation coalition that President Biden has built, or whether Congress will ignore the lessons we've learned from history and let Putin prevail. It is that simple, it is that stark a choice, and we hope that Congress, on a bipartisan basis, will make the right choice. A vote against supplemental funding for Ukraine will hurt Ukraine and help Russia. It will hurt democracy and help dictators, and we think that that is not the right lesson of history and that every member, Democrat and Republican, should vote to support this. Donc là, vous avez pu retenir qu'il y a une coalition de 50 pays contre la Russie et le premier constat est qu'on peut dire que la Russie a gagné la guerre contre 50 pays. Bon, alors de manière indirecte, mais quand même contre 50 pays, la Russie a gagné. Bon, première chose. Ensuite, Jake Sullivan déjà donne carrément un ultimatum au Congrès. Hein. Si vous votez pas le plan de financement pour l'Ukraine, en gros, vous votez pour Poutine parce que Poutine va, dans ces cas-là, gagner la guerre. Bon, chose qu'il a déjà gagnée il y a fort longtemps déjà, il y a bien des mois. Mais bon, vous voyez l'état de panique du gouvernement américain, déjà. Et en plus, Jake Sullivan, qui a rencontré à Kiev à 2 reprises au moins Zelensky, finit par un vous allez aider Vladimir Poutine qui est un dictateur. Alors bon, dire officiellement que Poutine est un dictateur,
diplomatiquement, vous vous doutez bien que c'est assez médiocre. C'est comme Joe Biden qui a fait son immense erreur, du fait de sa maladie d'Alzheimer, qui a traité Xi Jinping de dictateur, tout dernièrement. Voilà. Alors qu'Anthony Blinken avait mis des mois à construire un pont diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Mais bon, passons. Alors que ce Jake Sullivan, disais-je, était allé à Kiev pour voir Zelensky, mais pas que lui, hein, Anthony Blinken, Lloyd Austin, voilà, pour le persuader de négocier avec Vladimir Poutine. Vous voyez, si on analyse bien les choses, il y a une contradiction. Mais bon, le gouvernement américain traite Poutine de dictateur qu'il faut absolument le battre. Voilà, ça c'est ce qu'on dit dans les médias. Et en réalité, on dit à Zelensky de négocier avec Poutine, sachant que l'Amérique a perdu la guerre contre la Russie en Ukraine. Vous voyez? Bon, ça c'est une première chose. On va passer à un autre article. Alors voici maintenant un article du Monde qui date d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 7 décembre, et que lit-on? Guerre en Ukraine, le Congrès américain bloque une aide cruciale pour Kiev. Joe Biden n'a pas réussi à convaincre l'opposition républicaine de voter une enveloppe de plus de 106 milliards de dollars, comprenant des fonds pour l'Ukraine et pour Israël. Alors, l'intervention de Jake Sullivan que vous venez de voir datait du 4 décembre, là c'est du 7 décembre, donc ça y est, le Congrès a voté et il a dit non à l'enveloppe de 106 milliards. Donc dans cette enveloppe de 106 milliards, il y a pour l'Ukraine 61,4 milliards de dollars et pour Israël 14,3 milliards de dollars. Donc Joe Biden avait fait une enveloppe unique pour ces deux pays en espérant que comme il y a Israël dans l'enveloppe, que le Congrès allait automatiquement voter oui parce qu'il y avait Israël dans l'enveloppe. Comme je vous l'avais dit dans un point sur l'Ukraine, j'en avais déjà longuement parlé, je vous avais dit que Joe Biden prenait vraiment les hommes du Congrès pour des idiots pensant qu'ils n'allaient pas faire la différence. Vraiment, c'était les prendre pour des abrutis. Donc les Congrès s'est pas fait avoir, bien évidemment, et pour la peine, a carrément renié les deux. Voilà. Bon, faut savoir que c'est surtout les républicains qui ont voté non, bien sûr. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment en tout début de vidéo. Donc voilà, donc 106 milliards de dollars, dont la grosse partie vient de l'Ukraine pour Israël. Cela a été rejeté. Alors là, sans transition, je vais vous montrer une vidéo d'Europe 1 qui est exceptionnelle, car on a un journaliste qui dit toute la vérité, rien que la vérité, en une seule tirade. Alors écoutez bien, parce que tout ce qu'il dit est vrai, et c'est ce que je vous dis depuis des mois dans mes points sur l'Ukraine, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent. Je vous laisse voir ça. Arouette. Bonjour. Vincent, la Maison-Blanche est à court d'argent et bientôt à court de temps pour aider l'Ukraine et elle sonne le tocsin. Oui, elle sonne les cloches aux élus du Congrès, à cette majorité républicaine récalcitrante qui lui a coupé les vivres. La lettre que la directrice du budget a envoyée au speaker de la Chambre des représentants prend l'opinion à témoin. Il faut financer la guerre, c'est urgent. Le nouveau chef des élus républicains lui répond qu'il attend en vain une stratégie claire pour l'Ukraine, un plan pour la paix, des assurances sur l'argent des contribuables. Alors l'Amérique est en campagne électorale, ça vous a pas échappé. Le budget n'a toujours pas été voté. Ça fait 2 mois que l'État fédéral se finance avec des expédients. Et on comprend l'impatience qui monte des deux côtés. Ceux qui trouvent que la guerre s'éternise et les autres qui ont promis de livrer des obus. On s'étonne que l'Ukraine fasse les frais de ce ping-pong parlementaire, surtout quand on se souvient des élus ovationnant debout Volodymyr Zelensky. Et puis on entend le conseiller à la sécurité nationale, dont on se demande parfois s'il n'est pas le vrai président, Jake Sullivan, qui somme le Congrès de décider s'il faut continuer à soutenir le combat pour la liberté ou ignorer les leçons que nous avons apprises de l'histoire et permettre à Poutine de l'emporter. Autrement dit, si l'Ukraine perd la guerre dans le Donbass, ce sera la faute des Républicains. Si les Républicains gagnent la présidentielle l'an prochain,
ce sera la victoire de Poutine. On comprend que la catastrophe est en cours et qu'il faut maintenant trouver un coupable. Alors Joe Biden avait réclamé 60 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Oui, mais ça, c'était avant que l'Ukraine reconnaisse l'échec de sa contre-offensive. C'était l'époque où Kiev parlait d'une seule voix que tout le monde écoutait. C'était le bon temps. Celui où les médias va-t-en-guerre claironnaient que la percée aurait lieu la semaine prochaine, qu'elle avait peut-être déjà commencé, que les soldats russes étaient démoralisés, mal nourris à court de munitions, qu'ils ne se relèveraient pas de leur victoire à Bakhmout, que Poutine se cachait, qu'il était trahi et très malade. C'était le monde magique de la propagande. Et puis, la réalité a commencé à s'imposer. L'Ukraine, épuisée par une guerre impossible à gagner, mais qu'elle ne peut pas perdre. La Russie, restée impavide, qui s'adapte sans terre et semble inexpugnable au Donbass, comme Poutine au Kremlin. Le nombre des morts et des blessés, qui reste un secret d'État, mais le soldat ukrainien a maintenant plus de 40 ans, et le recrutement relève désormais de la chasse à l'homme. Et à Kiev aussi, la zizanie s'est installée au sommet, Vincent. Alors ça, c'est un signe qui trompe rarement. Le chef d'état-major, le héros national, le général Zaloujny est désormais soupçonné de défaitisme par le clan Zelensky, ou pire encore, d'avoir des ambitions politiques. Le président passe carrément au-dessus de sa tête pour évincer le chef des forces spéciales ou donner des ordres aux généraux sur le terrain. C'est la chaîne de commandement gérée comme une chaîne télévisée. Kennedy disait que la victoire a 100 pères différents, mais que la défaite est orpheline. Eh bien, en Ukraine, ce sera exactement le contraire. La défaite aura 1000 responsables, en gros, tous vos ennemis. Les Américains ont commencé à s'accuser mutuellement. Les Européens, pour l'instant, préfèrent regarder ailleurs, s'indigner de ce qui se passe à Gaza ou parler de l'avenir lointain à la COP28. Mais n'en doutez pas, l'addition approche pour cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h. Et là, pour faire le contrepoint de ce que disait le journaliste précédemment sur Europe 1, qui donc disait que les médias faisaient une propagande en disant que Zelensky avait déjà gagné la guerre, Poutine est malade, Poutine est trahi dans son propre pays, que tous ces soldats sont des soulards, qui se droguent, qui sont incompétents, ils ne sont pas motivés, qu'il y a des centaines de milliers de morts côté russe. Bref, voilà, l'Ukraine avait déjà gagné la guerre, elle ne pouvait pas perdre avec l'OTAN derrière. Et là, pour ce que je vais vous montrer, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les médias ont dessoulé, les médias ont fait face au mur des réalités, et voilà ce que je disais dans un point sur l'Ukraine du 25 novembre concernant le réveil des médias. On a le site Iris. Que dit l'Iris? Il dit, au 17 janvier 2023, l'Occident a déjà perdu la guerre en Ukraine, mais ne l'a toujours pas compris. Ça, c'est l'Iris qui le dit, le 17 janvier 2023. Vous voyez? C'est pas n'importe quel site, hein, l'Iris. Hein. L'Occident a déjà perdu la guerre en Ukraine, mais ne l'a toujours pas compris. C'est pas ce que je vous dis depuis plus d'1 an déjà? Bah si. Mais sauf que là, vous voyez, j'ai retrouvé ça, c'était au 17 janvier. Autre article, le Figaro International, au 20 novembre 2023, très récent. Que dit le Figaro International? L'Ukraine face au spectre de la défaite militaire. Tiens. LCI. LCI, que dit LCI maintenant? Et si finalement l'Ukraine perdait? Voilà, ça c'est LCI. Là, c'est ce soir. Donc, sur TV, ça s'appelle TV. Ukraine, le spectre de la défaite. Voilà. L'Ukraine, là c'est le titre YouTube. L'Ukraine est-elle en train de perdre sa guerre face à la Russie? Ça vient de C'est ce soir au 21 novembre. Hein. Autre article. Là, on est à la conférence de sécurité de Munich. C'est Euronews qui dévoile ça. Alors là, ça rigole plus. Là, on ne rigole plus.
la conférence de sécurité de Munich. On a Jan Bremer, qui est le président d'Eurasia Group. Et que dit-il, ce Jan Bremer, au Conseil de sécurité de Munich? Je vois une guerre que l'Ukraine pourrait perdre. Tiens, tiens, tiens. Et le titre de Euronews, l'Ukraine pourrait perdre la guerre. Jan Bremer, c'est lui. Dernière image que je veux vous montrer, LCI encore. Donc LCI, l'Ukraine a-t-elle déjà perdu la guerre? Voilà, l'Ukraine a-t-elle déjà perdu la guerre? C'est le titre. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Voilà. Je voulais vous montrer ces articles, tout ça, pour vous montrer le ton qui a complètement changé dans les médias. Qui maintenant, ça y est, c'est fini. C'est fini. Bon voilà, ça c'était pour vous montrer, maintenant ça y est, les médias sont, comme je le disais au début, ont dessoulé, les médias font maintenant face au mur de la réalité, et donc ils se sont réveillés. Donc c'est déjà pas mal. On va passer à un autre article, ça va être le dernier. Là on passe au dernier article de Kyiv Post. Alors Kyiv Post, c'est un des plus grands journaux ukrainiens. Que dit-il le 5 décembre 2023? Zaloujny, Zelensky et 17 millions d'obus. Un rapport fait état d'un désaccord entre les dirigeants ukrainiens. Les prétendues plaintes de Zaloujny concernant le bureau de Zelensky et sa demande inhabituelle au chef du Pentagone indiquent un fossé entre les dirigeants civils et militaires ukrainiens, selon une source de Ukrainska Pravda, le fameux journal que je lis tous les jours et que maintenant vous connaissez bien pour ceux qui me suivent bien sûr. Alors la demande inhabituelle, évidemment c'est l'euphémisme du siècle. Zaloujny demande 17 millions d'obus et il ne demande pas que cela. Hein. On va voir. On va pas tout lire hein, parce que c'est un peu long. On va juste s'arrêter là. Des rumeurs de tension, alors j'adore, déjà ça commence bien, des rumeurs de tension entre le chef des forces armées ukrainiennes et le président Volodymyr Zelensky ont de nouveau fait surface et auraient impliqué des conversations avec le secrétaire américain à la défense, donc c'est Lloyd Austin, comme le rapporte Ukrainska Pravda, mais démenti par le bureau du président, bien évidemment. Donc des rumeurs de tension, non. Ça fait près d'1 an que je vous dis que Zaloujny est en conflit avec Zelensky. Ça fait près d'1 an que je vous le dis. Et à un moment donné, j'avais même appelé Zaloujny pendant au moins 8 à 9 mois de points sur l'Ukraine. Je l'avais appelé le général fantomatique parce qu'il avait disparu. Alors il y a d'autres journaux qui auront pris un petit peu mes termes en disant on n'avait pas vu Zaloujny depuis très longtemps et il est réapparu. Alors il est réapparu médiatiquement avec beaucoup d'annonces, mais on n'a toujours aucune vidéo de Zaloujny. Hein. Mais bon, en tout cas il est réapparu officiellement. Mais vous allez voir que, comme le disait le journaliste sur Europe 1, y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Hein, ils se détestent. Je vous rappelle dans les vieux points sur l'Ukraine, quand il y avait la bataille de Bakhmut, qui maintenant s'appelle Artyomovsk, je vous avais dit que Zaloujny, par 3 fois, avait officiellement demandé à Zelensky de faire une retraite à Bakhmut, afin d'éviter le bain de sang, le hachoir à viande. Zelensky a dit non 3 fois, et ça recommence avec Avdiivka, en ce moment, de côté est, vraiment est de l'Ukraine. Voilà, et ça recommence. Donc Zelensky s'entête, donc bain de sang, et Zaloujny, qui voulait être un homme prudent avec ses hommes, eh bien, allait tout au contraire de Zelensky, qui lui veut des offensives permanentes, afin de pouvoir exister médiatiquement, uniquement, toujours pour avoir les subsides américains et européens, bien sûr. Voilà. Mais Zaloujny pense à ses hommes d'abord. Allez, je continue. Lors d'une réunion avec le chef du Pentagone, Lloyd Austin, lors de sa récente visite le 20 novembre,
le commandant en chef ukrainien Valery Zaloujny aurait déclaré qu'il avait besoin de 17 millions d'obus et de 350 à 400 milliards de dollars en force et en fonds, c'est-à-dire en aide militaire et en finance, pour atteindre cet objectif de libérer l'ensemble du territoire de l'Ukraine. Voilà. Donc ça venait de Ukrainska Pravda. Alors évidemment que c'est vrai, parce qu'il y a d'autres rapports ukrainiens qui citent ça, comme quoi il y a bien eu cette conversation. Donc je vous confirme. Voilà. Mais bon, là c'est The Kyiv Post, pardon. Donc forcément c'est quand même un outil de propagande de Zelensky, mais qui cherche, tout comme le New York Times d'ailleurs, hein, à être toujours crédible vis-à-vis du monde. Hein, c'est pour ça que le titre est en anglais. The Kyiv Post, c'est pas Ukrainska Pravda. The Kyiv Post, c'est le journal ukrainien à l'international. Ukrainska Pravda, c'est le journal ukrainien pour les Ukrainiens, aussi pour les anglophones, mais surtout pour les Ukrainiens. The Kyiv Post, d'où le nom, c'est pour l'international. D'ailleurs, c'est marqué là, hein, Ukraine's Global Voice, c'est-à-dire la voix de l'Ukraine à l'international. Hein, c'est marqué là. Hein. Vous voyez? Donc, en fait, pourquoi Zaloujny demande ça à Lloyd Austin? Bah, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, où Zaloujny demandait 350 chars, 700 véhicules blindés d'infanterie, 500 obusiers, bref, une demande complètement délirante. Et ça, c'était avant la grande offensive ukrainienne du 4 juin 2022. Hein, ce qu'il demandait, complètement fou. Donc là, déjà, il envoyait un message à peine caché à l'Amérique en lui disant: vous voyez, je vous fais cette demande pour faire comprendre qu'il est impossible de gagner la guerre contre la Russie. Alors évidemment, vous comprenez maintenant pourquoi Zelensky, après toutes les fautes, entre guillemets, hein, répétées de Zaloujny dans la presse internationale, bah vous comprenez maintenant pourquoi il était accusé de défaitisme par Zelensky. Et pourquoi Zaloujny a été censuré par la suite. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. Et là, Zaloujny, comme apparemment il a vu que les Américains ils sont un peu stupides, eh bien, il a vu que les États-Unis ne comprenaient pas, alors il a surenchéri. Là, il fait une demande encore plus délirante que la première. 17 millions d'obus et environ 400 milliards de dollars. Il n'y a pas 17 millions d'obus dans le monde entier. Il n'y a pas 17 millions d'obus dans le monde entier. En prenant tous les stocks de manière exhaustive du monde, il n'y a pas 17 millions d'obus. Voilà. Donc il fait cette demande complètement délirante afin de cette fois être bien compris des Américains. Pour leur dire, bon bah vous voyez ce que j'ai besoin, bon vous m'avez compris, hein, je fais ces demandes complètement fantaisistes pour que vous compreniez que c'est pas possible de gagner la guerre et qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose avec Zelensky. Et là, les rapports que moi j'ai lus de Telegram, alors est-ce vrai, est-ce faux, mais comme d'habitude je vous l'ai dit quand même, parce que vous avez dû noter depuis 1 an et demi que en général mes sources sont en général très vraies. Ça se révèle quasiment toujours vrai. Bref, donc mes deux chaînes Telegram que j'ai pu voir disent qu'en fait, il y a déjà un coup d'État en préparation. Et par Lloyd Austin, par Zaloujny et l'ancien conseiller de Zelensky, Arestovitch. Voilà. Et d'ailleurs, on va voir une petite vidéo là pour finir. Là, on a fini les articles. On va finir une dernière petite vidéo d'Arestovitch qui lui aussi vous dit qu'il y a éventuellement un coup d'État en préparation. En tous les cas, maintenant que Zelensky passe par-dessus de Zaloujny, parce que ça y est, Zaloujny, il a été mis de côté. Hein. Il n'a pas été viré officiellement, mais il a été mis de côté. Là, Zelensky, maintenant, pour tout ce qui est militaire, il passe par-dessus Zaloujny et il parle directement avec le général Siersky, qui est le général des forces terrestres, et donc un autre général, le numéro 2 de l'état-major, qui maintenant maîtrise le terrain. Et Zaloujny, il est mis dans un placard.
Voilà, officieusement, il est mis dans un placard. Voilà. Et officiellement, il est toujours en poste, hein, mais voilà, en fait, il est mis dans un placard. Et maintenant, Zelensky le court-circuite complètement pour les affaires militaires. Voilà. Alors, évidemment, moi, tous les rapports indiquent depuis plusieurs mois déjà qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer. Ça fait plusieurs mois que c'est déjà en préparation. Alors, évidemment, il y a Zaloujny qui est sur la brèche, mais aussi Arestovitch. Voilà. Et bon, bah, apparemment, moi, d'après ce que j'ai compris, les Américains veulent virer Zelensky, hein, qui s'entête et qui comprend pas. Qui comprend pas. Il y a déjà les Américains qui ont été le voir plusieurs fois. Boris Johnson a été le voir même. Pas Boris Johnson, je vais dire David Cameron, pardon, a été le voir. Lloyd Austin 2 fois. Anthony Blinken 1 fois. Jake Sullivan 1 fois. William Burns, le chef de la CIA, 2 fois pour lui dire de négocier. Et lui, il s'entête toujours. Donc vous comprenez pourquoi ça sent le roussi pour Zelensky. Zelensky qui devait avoir une énorme visioconférence avec le Congrès américain il y a 2 jours. Et Zelensky lui-même qui a refusé, puis finalement il n'a pas voulu faire son discours en visioconférence devant le Congrès américain. Sachant très bien que le Congrès américain allait lui poser des questions très embarrassantes, comme quel est votre plan pour amener l'Ukraine à la victoire. Et évidemment, Zelensky n'a aucun plan. Zaloujny n'en a jamais eu aussi, il n'a jamais eu aucun plan pour mener l'Ukraine à la victoire. D'où ces demandes l'année dernière complètement farfelues. Et là, la demande qu'il vient de faire il y a quelques jours de 17 millions d'obus et 400 milliards de dollars, encore plus farfelus, pour bien montrer que l'Ukraine c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Donc imaginez-vous, l'Ukraine est au plus bas militairement. En plus, il y a une corruption terrible au sein du gouvernement qui déchire le gouvernement. En plus, Zelensky a viré des centaines de personnes de son gouvernement, du plus grand au plus petit. Bref, il a viré tous les responsables du recrutement ukrainien. Ça n'a pas suffi, puisqu'en plus, il y a une guerre larvée entre les deux personnages depuis déjà près d'un an, sans compter Arestovitch, le poil à gratter de Zelensky, qui depuis plus d'un an, largement plus d'un an, n'arrête pas de faire des remarques désobligeantes envers Zelensky et sa politique sur Telegram, donc de manière publique, hein. Et Arestovitch, c'était l'ancien conseiller militaire de Zelensky, hein, pendant fort longtemps, hein. Zelensky et Arestovitch, ils se connaissent depuis toujours, hein. Faut pas l'oublier. Donc Arestovitch, il a un grand poids, comme Zaloujny d'ailleurs. Bref, je vous montre cette fameuse vidéo maintenant d'Arestovitch qui confirme absolument tout et il vous donne plusieurs scénarios quant au changement, on va dire, non officiel du gouvernement ukrainien. Donc là, je vais vous montrer un entretien entre Arestovitch, qui est lui l'ancien conseiller de Zelensky, et un journaliste donc ukrainien. Alors, c'est une petite vidéo qui vient d'une de mes sources qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante. Alors, c'est une vidéo que l'on trouve sur Telegram. Et là, ce qu'avoue Arestovitch, c'est que dans les options possibles de ce qui va arriver au gouvernement ukrainien très bientôt, il parle d'un coup d'État. Alors, bien sûr, c'est pas en français, parce qu'il parle en russe, et c'est traduit en anglais, sous-titré en anglais. Alors, je vais juste vous montrer très vite, comme trace, comme référence, bon, à moins que vous lisiez bien l'anglais, mais bon, je vous ai déjà parlé de ce qu'il dit. Là, c'est pour que vous ayez vraiment une référence, une trace réelle, visuelle. К чему это приведет? Это приведет к тому, что ситуация будет решаться экстраординарно. Как-то. Скажу, что я думаю под экстраординарным решением. Это либо военный переворот, либо Майдан-3, условно говоря, какое-то там народное восстание, либо вдруг внезапно власть опомнится et пойдет на экстраординарные меры, что-то. Bon, là, je vous traduis vite fait quand même. Donc là, il dit qu'il y aura soit un coup d'État
à Maïdan, hein, comme en 2014 à Kiev, soit qu'il y aurait une décision extraordinaire du gouvernement pour revenir dans le droit chemin afin de pouvoir faire des négociations avec Vladimir Poutine, etc. Типа правительство национального согласия, правительство национального спасения. Voilà, donc il dit après and so on, etc. Donc c'est pour vous dire que même le conseiller, le premier, qui était le premier conseiller de Zelensky pendant très longtemps, je parle après le 24 février 2022, c'est-à-dire juste après la guerre, hein, eh bien voilà ce qu'il dit, hein. Éventuellement un coup d'État. Voilà. Et lui, il était à l'intérieur. Allez, on passe à la conclusion. Alors, eh bien, souvenez-vous, Lloyd Austin à Kiev, qui était venu 2 fois voir Zelensky, et les 2 fois officiellement pour l'assurer du soutien total des États-Unis, et qu'il avait promis que quoi qu'il arrive, les États-Unis soutiendraient toujours l'Ukraine. Et vous vous souvenez, dans un ancien point militaire, quand Lloyd Austin était voir Zelensky à Kiev, je vous avais dit que Lloyd Austin était vraiment un rigolo parce qu'il n'avait aucun pouvoir, Lloyd Austin. Et que si le Congrès votait non à l'aide à l'Ukraine, eh ben l'Ukraine n'aurait tout simplement rien. Et que Lloyd Austin n'était pas en position de promettre quoi que ce soit. Vous vous souvenez de cela? Bon, pour ceux qui me suivent assidûment, bah oui, forcément. Bah, pour les autres, je vous le dis. Voilà. Donc j'avais fait un point sur l'Ukraine avec un article de journal qui vous montrait les propos de Lloyd Austin, parce que c'était public. Le fait que Lloyd Austin avait assuré, avait promis à Zelensky que quoi qu'il arrive, eh bien, il promettait qu'il y aurait toujours une aide militaire et financière à l'Ukraine. Et ça m'avait suffisamment choqué pour que je vous dise que Lloyd Austin était un rigolo, que c'était bien au-dessus de son pouvoir. Voilà. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc là, qu'a-t-on? On a une guerre interne entre Zaloujny et Zelensky, mais il n'y a pas que Zaloujny. Bien entendu, et puis ça a commencé il y a longtemps. Souvenez-vous de mes points sur l'Ukraine, où je vous parlais du bras droit de Zaloujny qui avait été assassiné, et de son deuxième bras droit qui avait été viré sans même qu'il ne le sache. Et l'autre bras droit, donc le général des opérations spéciales, l'a appris dans les médias qu'il était viré. Et l'autre, bah, je vous en ai déjà parlé 2 fois dans les points sur l'Ukraine. L'autre a été tué lors de son 39e anniversaire par un colis piégé avec des grenades. Donc c'était un général aussi, qui est là depuis quasiment le début de la guerre en Ukraine, et qui donc a été assassiné par une grenade piégée. Et puis d'ailleurs, son fils de 12 ans avait été gravement blessé. Bref, déjà, Zaloujny comprenait le message, comme quoi, bon, c'est fini Zaloujny. Zelensky a montré qu'il était en guerre totale avec Zaloujny. Et puis d'ailleurs, c'est fait, puisque ça faisait quasiment un an, près d'un an, que de toute manière, Zelensky mettait Zaloujny de côté, déjà. Parce que Zaloujny a toujours été contre la politique militaire ou la stratégie militaire de Zelensky. Et je vous en ai parlé depuis plus d'un an déjà là-dessus. Ça a été criant lors de la bataille de Bakhmout, avec évidemment déjà les entretiens dans The Economist de Zaloujny qui disaient qu'il fallait absolument faire une retraite à Bakhmout et non pas continuer. Voilà. Donc, bon, ça fait des mois que je vous dis que l'Ukraine a déjà perdu la guerre depuis longtemps. Et bon, bah là, ça y est, là maintenant, vous en voyez tous les tenants et les aboutissants de cette défaite ukrainienne et de la victoire inéluctable de la Russie, de Vladimir Poutine, qui vraisemblablement, ce n'est que mon hypothèse, mais vraisemblablement, selon moi, il va prendre aussi la région nord de Kharkov, la région sud de Mykolaïev
et la région aussi sud d'Odessa pour faire la jonction avec la Transnistrie. Voilà. Et ça fait 1 an et demi que je vous le dis. Le coup de Kharkov, Nikolaïev, en plus. Pourquoi? Bah, tout simplement, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus, rien que pour dire ça. Je vous avais dit que Vladimir Poutine voulait la Nova Rossiya. Nova Rossiya, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie. Voilà. Et la Nouvelle-Russie comprend tous les oblasts russophones. Et dans les oblasts russophones, il y a Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Kherson, Mykolaïev et Odessa. Voilà. Et là, le compte est bon. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver. Puisque tout sourit pour l'instant à Vladimir Poutine et l'Ukraine. C'est une véritable catastrophe. Là, enfin, c'est dans les médias et c'est aux yeux de tout le monde maintenant. Tout le monde maintenant peut comprendre que c'est la fin de l'Ukraine. Tout le monde. Même le kidam moyen qui ne suit que les infos de 20 heures, maintenant peut le comprendre. Voilà. Bon, allez, j'arrête là, parce que comme d'habitude, je suis trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour mes auditeurs de YouTube. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à vous de votre soutien et toujours, soyez curieux.